Assalamu alaikum, bismillah. Alors, aujourd'hui, on va faire la partie 2 du coup. La partie 2 de l'eschatologie, de la chronologie de la fin des temps. Donc, du coup, j'ai modifié vite fait Arabie Saoudite, perd contre l'Iran et la Syrie, euh, et seront presque tous tués. D'accord? Parce qu'il est dit qu'à la fin des temps, les Arabes seront très peu nombreux. D'accord? Du coup, pour moi, je pense il va se passer des choses qui vont faire qu'ils vont perdre. Allahu a'lam, d'accord. Du coup, c'est dans ces conditions que ensuite l'ange dira aux hommes qu'un homme est l'imam Mahdi, lui fuira, d'accord. Puis il fuira et il sera obligé d'être le Mahdi par défaut, d'accord. C'est-à-dire que les gens vont le supplier d'être l'imam Mahdi, alors que lui ne voudra pas, etc. Parce que c'est une grosse responsabilité. Ne l'oublions pas, hein, d'accord, il y aura peut-être pas 2 milliards d'habitants à ce moment-là parce que il est censé avoir une guerre avant. Mais si la guerre fait pas autant de mal que ça, il va se passer que il aura pas comment dire ça? Il aura pas de euh, il aura un peu moins d'habitants sous sa responsabilité, mais il aura peut-être 1 milliard de croyants, d'accord? Même 500 millions, c'est énorme. D'accord? Donc il va quand même l'être par défaut. À ce moment-là, une armée sortie du Khorasan va attaquer une autre armée et va gagner, d'accord? Dans un premier temps. Et ensuite, cette armée de Khorasan va perdre contre le Soufiani. Il est dit qu'elle perdra contre le Soufiani. D'accord? Euh, et en fait, tout ça, là, on va y revenir hein, dans des sources, d'accord? Euh, on va y revenir petit à petit. On va faire des petites vidéos petit à petit, bien expliquées, ou peut-être même des petites vidéos de 5 minutes. On va expliquer chaque point petit à petit. Là, j'essaie de faire au plus vite, d'accord, pour vous expliquer, pour surtout ceux qui ne connaissent pas du tout, d'accord. Après, vous pouvez faire vous-même votre propre chronologie, hein, d'accord, et la partager dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse hein, beaucoup, d'accord. Parce qu'on a tous des points de vue différents. Peut-être que je me trompe lourdement, mais peut-être que je me trompe pas. Allahu a'lam, d'accord? Seul Dieu est le plus savant, d'accord? Donc alors ensuite, j'ai mis que une fois que le Soufiyani bat l'armée de Khorasan, cette armée elle descend sur Médine et la saccage. Il saccage la ville de Médine, d'accord? Et ça devient une ruine. Et il est écrit dans une hadith que la ville de Médine deviendra ruine alors que celle de Jérusalem sera construite, d'accord? C'est écrit. Et peut-être que le fait de la construction sera la suite de la destruction de Al-Aqsa, d'accord? Parce que le fait de détruire Al-Aqsa va faire que les gens vont construire le temple de Salomon version 3, d'accord? Allahu alam. Bref. Ensuite, Soufiane, une fois il a saccagé Médine, il, il va prendre, il part pour la Mecque, d'accord? Il est sur le chemin de la Mecque. Du coup, j'ai mis que la Mecque, ils ont peur pour leur vie et chassent l'imam Mahdi. Parce qu'apparemment, il y a une des versions où l'imam Mahdi, en fait, une fois qu'il est légitimé, enfin, une fois il doit faire acte d'alliance, un pacte d'allégeance, du coup, il va être repoussé. Les gens vont le repousser. Ça, c'est une version que j'ai lue. Après, peut-être que c'est totalement faux. Et ensuite, il va être repoussé. Peut-être qu'il va être à la sortie de la ville. Et toute l'armée de Soufiani, ensuite, à un moment donné, va être engloutie par le désert. D'accord? Dans une province qui s'appelle Al-Baïda. J'en avais parlé dans Exploration Google Earth, dans la première vidéo, d'accord? Vous pouvez la regarder où je vous montre à peu près où ça pourrait être. D'accord? Après, c'est que des suppositions, d'accord? Tout ce que je fais, c'est des suppositions. Donc, Allahu a'lam, d'accord? Ainsi, par ce fait, par le fait que la terre s'engloutit, le désert engloutit l'armée entière du Soufiani, l'imam Mahdi sera légitimé par ce fait-là, d'accord? Ensuite, ou peut-être juste avant, mais moi je pense que c'est à ce moment-là, en fait, il y a les musulmans d'Afrique noire qui conquièrent l'Éthiopie et d'autres pays jusqu'au Yémen, d'accord? Donc en fait, si vous regardez le Sahara, ça empêche d'être traversé, d'accord? Vous pouvez pas le traverser diagonalement.
mais vous pouvez la traverser par le sud ou par le nord, d'accord? Soit vous passez par le Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, soit vous passez par le sud, par tout ce qui est Afrique de l'Ouest, et ensuite Centrafrique, etc., Tchad, Éthiopie, et là vous arrivez au Yémen, d'accord? Et vous arrivez par le sud. Parce qu'il est dit dans une hadith, pourquoi j'ai marqué ça? Parce qu'il est dit dans une hadith que euh, le, si vous prenez pas, en gros, si vous élisez pas l'imam Mahdi, ce qui va se passer, c'est que un homme venu d'Éthiopie ou bien de je sais plus d'où, va conquérir la Mecque et va détruire la Kaaba pierre par pierre. D'accord? C'est dit comme ça. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est là où les musulmans d'Afrique noire vont conquérir l'Éthiopie et empêcher cette personne de prendre la Mecque. D'accord? Après, Allahu A'lam, hein, mais je pense que c'est ça. Après, peut-être qu'ils vont remonter par l'Égypte, peut-être qu'ils vont remonter par le Yémen. Peut-être qu'ils vont prendre des bateaux, ils vont traverser direction la Mecque, hein, parce qu'on pouvait traverser la mer Rouge et arriver en Yémen. À la Mecque directement. Quasiment, parce que la Mecque, c'est très proche de la mer, hein, d'accord? Vous avez Jeddah et après, si vous partez en diagonale, bon bref, vous pouvez arriver à la Mecque. Alors ensuite, j'ai marqué attaque de l'armée berbère contre le Shem. Voilà, pour récupérer les trésors des Bene Kelb. Alors, après, il est dit qu'il y avait. Là, je repars sur la théorie selon laquelle l'imam Mahdi viendrait du Maghreb. Donc, alors, du coup, il y a écrit qu'il prendrait. Dans une hadith, il parlait des Bene Kelb, d'accord? Et il est dit qu'il y aura une très grande bataille au Shem, d'accord? Ce qui est possible. Et ensuite, ce qui est possible aussi, c'est que, en fait, une fois que l'imam Mahdi sera légitimé et que l'armée sera engloutie, il va partir vers le nord, récupérer son armée qui est stationnée du coup en Égypte, selon certaines sources. Et il va prendre ensuite soit la Palestine, euh, qui aura déjà peut-être été déjà conquis, ou peut-être son armée aura déjà bougé. Peut-être que lui, il aura pris que 300 hommes pour la Mecque, et il aura laissé le reste conquérir la Palestine, hein, d'accord? Reprendre la Palestine. Allahu Alam, d'accord? Parce qu'il est dit que son armée va stationner dans une ville qui s'appelle Armla. Et il y a une ville aujourd'hui qui s'appelle Ramallah, d'accord? Et Ramallah, c'est en Cisjordanie. Et il est possible du coup, que son armée aille jusqu'à là-bas, et pendant que lui est à la Mecque, d'accord? Une partie de son armée, sa plus grande partie, soit euh, toujours, toujours du coup à Ramallah. Ou à côté d'un point d'eau aussi, hein, parce qu'il y a des points d'eau, il y a certains lacs euh, importants là-bas, d'accord? Vous avez le lac Tibériade, vous en avez un autre. Vous avez des grands fleuves aussi, donc ça permettra de nourrir, d'abreuver des gens en fait. Surtout si à cette époque-là, il y a la sécheresse qui est annoncée, des 3 années qui vont se suivre, etc. Ensuite, vous avez quoi? Du coup, une fois qu'ils seront stationnés, ils seront en Syrie, d'accord? Ils seront au Syrie. Ensuite, l'imam Mahdi recevra une lettre du Yémen qui lui enverront des chevaux et une armée. Ça, c'est dit aussi, il y a des hadiths qui parlent de ça. D'une armée qui viendra du Yémen, qui viendra les aider. Peut-être que ce sera aussi peut-être ce sera les Noirs, les musulmans d'Afrique noire, pardon. Ou peut-être ça sera juste des Yéménites, hein. Ou peut-être ce sera les deux, hein. Ce sera les Yéménites plus, etc. Plus les Africains. Du coup, ensuite, l'OTAN. Moi, j'ai mis l'OTAN, mais ça peut être n'importe qui. Rome, d'accord? Ça peut être n'importe qui. Envoie une armée pour défaire le Mahdi. Et là, j'ai mis destruction du dôme du rocher, mais je l'ai mis avant aussi. Parce qu'en fait, je l'ai mis en doré, parce qu'en fait, c'est soit à ce moment-là où il y a la destruction du dôme, ou soit c'est avant, d'accord? À l'étape 3, ou soit c'est à l'étape 18, d'accord? Du coup, l'armée est envoyée, mais il n'y a pas une bataille encore, hein, d'accord? Et à ce moment-là, il y a une alliance, parce qu'il est dit dans les hadiths, donc là, c'est là où il y a une divergence, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire que l'alliance a lieu avec Rome,
Et Rome, ça peut être la Russie. Parce que Rome, en fait, c'est Rome, hein. C'est pour ceux qui connaissent pas. Et Rome, c'est très proche de toute façon, mais il y en a des fois peut-être qu'ils font pas le lien. Rome, du coup, c'est Rome. Mais en fait, à une époque, Rome a été coupé en deux, d'accord? Il y a eu Rome orientale et la Rome occidentale, d'accord? Et à ce moment-là, euh, vous aviez Rome, qui était la ville de Rome en Occident, et vous avez en Orient, vous avez eu Constantinople, d'accord? Puis Constantinople a été conquise par Mehmet II. Vous avez un film, enfin vous avez une série sur Netflix, hein, si vous voulez regarder, qui parle de sa conquête, d'accord? Vous avez même d'autres documentaires, vous avez des films aussi qui ont parlé de ça. Un des films qui s'appelle Fatih 1453, c'est la date de la conquête, c'est 1453. Euh, et en fait, ils ont pris Constantinople. Donc c'était la deuxième Rome qui a été prise. Et du coup, cette Rome orthodoxe, parce que c'était surtout orthodoxe, hein, d'accord, a été, euh, s'est transférée en fait à Moscou, d'accord? Donc Moscou est devenu la troisième Rome. Donc en fait, comme ils disent, vous allez vous allier avec Rome. Cette alliance peut être avec les Russes, d'accord? Et vu que les Russes, je les vois bien, en fait, ils sont extrêmement euh, contre l'OTAN et contre, on va dire, l'Europe, etc. Et je pense que l'Europe, à ce moment-là, sera encore forte, d'accord? Et pourra vraiment envoyer une armée, d'accord? Après, j'en sais rien, et c'est peut-être faux ce que je dis, et peut-être que Rome, c'est peut-être les Français, parce que la France aussi a été une Rome à un moment donné, c'est-à-dire, en fait, vous avez eu le pape, d'accord, qui était élu, euh, qui était élu à Avignon, d'accord, vous avez les papes d'Avignon, d'accord, c'était une autre, c'était des papes qui faisaient concurrence au Rome, au pape de Rome, en fait, hein, pape du Vatican, d'accord. Donc, Rome, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être du coup l'Italie même, ça peut être du coup la France, ça peut être l'Occident dans son ensemble, mais je pense pas. Ça me paraît très 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 peu probable. Rome, ça peut être parce que justement après, euh, les chrétiens ils vont demander à ce que leurs semblables leur soient remis, parce qu'ils vont leur demander, et c'est ça qui va déclarer une grande bataille, c'est que les musulmans vont refuser de rendre les Romains, et ça va les énerver. Ah oui, voilà, j'en parle juste dans le vin, en fait, dans l'étape 20. Puis récupération de certains prisonniers, j'ai marqué Daesh, mais je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Euh, Bref, ce qui va créer un conflit avec les Européens. Donc voilà. Donc je pense que ce qu'il y a à retenir, je pense que c'est Rome occidentale et Rome orientale. D'accord? Vous avez vraiment deux Roms. Et je pense que les musulmans vont s'allier avec Rome, euh, avec la Russie. D'accord? Parce qu'il se peut qu'à ce moment-là, la Chine soit à genoux. Certes, peut-être qu'ils vont gagner la guerre contre les États-Unis, mais peut-être qu'ils vont être très affaiblis. À ce moment-là, les Perses vont être conquis aussi. D'accord? Donc la Russie n'aura pas d'alliés. Donc ils ont tout un intérêt à s'allier avec le Mahdi à ce moment-là. D'accord? Ce qui, je pense, est la version la plus probable. Ensuite, vous avez puis récupération. Peu importe. Après, en fait, là, c'est un grand brouillard, hein, d'accord? C'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui va se passer exactement. Mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il y aura une grande. Là, j'ai marqué quoi? Après, puis la Turquie sera vaincue à cause de l'incident de la croix. D'accord? Alors, c'est un incident où un musulman va dire. Non, un chrétien va dire oui, c'est grâce à la croix qu'on a gagné, parce qu'ils vont battre un ennemi en commun. Peut-être que ce sera Israël, hein, d'accord? Peut-être que ce sera Israël. Genre, c'est probable, hein, que ce soit Israël qui sera vaincu. Et du coup, les chrétiens vont dire que c'est à cause de la croix, et les musulmans vont dire non, c'est grâce à Allah, etc. Du coup, ils vont se battre, et moi j'ai mis que les Turcs, en fait, seraient vaincus. Pourquoi? Parce qu'on va y revenir dans la partie 2, alors, la conquête euh, de Constantinople. D'accord? Parce que je pense que c'est à ce moment-là que la Turquie va perdre toute son armée, ou une grande partie de son armée, et qu'elle pourra plus défendre.
Constantinople. Et que là, peut-être les Romains vont prendre Constantinople. D'accord? Et à ce moment-là, il y a une grande bataille qui aura lieu, euh, comment dire, avec l'armée qui aura peut-être conquis Constantinople, c'est-à-dire une armée méchante, hein, d'accord, romaine, mais pas le Rome allié pas les Roms de l'Orient, mais le Rome de l'Occident. Donc ce sera Allemagne, France, Italie, etc. Ils vont s'allier, ils vont conquérir Constantinople, et ensuite ils vont faire une grande bataille contre le Mahdi, d'accord, avec la Russie, Turquie, ce qui reste, le Mahdi avec le Yémen, avec les Afriques noires, etc., avec peut-être des Pakistanais, ou peut-être d'autres pays comme ça. Euh, et ils vont faire une grande bataille, et ce sera la plus grande des batailles de cette époque-là. D'accord? Et du coup, on arrive à l'Armageddon. Armageddon, 80 bannières, sous chaque bannière, 12 000 hommes. Donc voilà, il se peut que ce soit même pas que Rome, hein, il se peut que ce soit l'OTAN, comme je l'ai dit juste avant. Voilà. Ensuite, Muslims et Russes contre le reste du monde, Armageddon, et j'ai mis bombe atomique, parce que je pense qu'il y aura des bombes atomiques qui vont être lâchées. Peut-être que ça sera sur Ankara, peut-être que ça sera sur Tel Aviv, peut-être que ça sera sur une ville, mais je pense qu'il y a une seule bombe qui va être lancée, mais pas plus. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, que ça vous a plu, pardon. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour vos réactions, etc. Et comme ça, j'affinerai petit à petit et je ressortirai avec une autre chronologie de la fin des temps plus meilleure, d'accord? Mon but, c'est de m'améliorer, d'accord? Et de nous améliorer, Inch'Allah. Et j'espère que ça vous a plu déjà. Et, euh, et voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bonne soirée à vous, bonne journée à vous, et portez-vous bien. C'est la moi.